Bismillahirrahmanirrahim. Alléluia. Shalom. Je m'appelle Sam Idriss Samake. Je suis africaniste, je suis ivoirien. Je suis originaire du nord de la Côte d'Ivoire, précisément de Samango. Et je suis né au centre-ouest à Issia. J'ai déjà fait mes derniers postes, mes dernières conférences étaient basées sur un appel pathétique, sur des appels pathétiques à Monseigneur Courtois et à son successeur, aux catholiques de Côte d'Ivoire, aux chrétiens, toutes confessions confondues, à toutes les branches du christianisme. Aussi, je me suis adressé aux imams de Côte d'Ivoire, en particulier à deux personnages, à leur président. Et je me suis beaucoup adressé à un grand frère que j'aime beaucoup, du nom de Djigiba. J'ai aussi interpellé ici le jeune frère Agib. Et ensuite, j'ai dit, parce que je n'ai pas de connaissances dans leur entourage, et j'ai demandé à ceux qui pouvaient le faire d'aller voir nos chefs de village, nos chefs de canton et nos majestés, nos rois, et leur dire de se lever, d'éviter que la case ivoirienne ne brûle, que la case ivoire ne brûle. Mais je fais aujourd'hui cette conférence avec beaucoup d'inquiétude. Je suis très inquiet. Je suis inquiet pour la Côte d'Ivoire. Je suis très inquiet et je sais de quoi je parle. Vous savez, Dieu nous a créés et nous a souvent donné certains petits pouvoirs et puis nous a aussi fait que nous pouvons souvent anticiper certaines choses qui arrivent, que nous voyons de loin, que nous sentons. Ça, c'est tout un chacun d'entre nous. Je suis beaucoup inquiet aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire. Je suis très inquiet. Si j'en suis venu à appeler les imams, les évêques et les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, les rois en particulier, je le fais parce que nous avons aujourd'hui à la tête de notre État quelqu'un qui n'entend pas, quelqu'un qui se croit intouchable, quelqu'un qui se croit surtout, et c'est ça l'erreur, infaillible. Nul n'est infaillible, seul Dieu est infaillible. Nul n'est infaillible, seul Dieu, l'intemporel, est infaillible. Je vais parler du président Alassane Dramane Ouattara. Je suis beaucoup inquiet. Je suis beaucoup inquiet. Ivoirien, regardez, je parle à la jeune génération, mais je parle à ma génération et à la génération au-dessus de moi. Et cette génération au-dessus de moi, ma génération, la génération après moi, avons vécu la même chose presque, à des différences près. La jeune de récent ne sait pas ça, mais je veux qu'elle écoute. Vous savez, l'habitude est une seconde nature en un être humain. L'habitude est une seconde nature. Quand on a l'habitude de quelque chose et que ça te réussit, cela devient la nature après. On dit que on ne change pas une équipe qui gagne, mais on peut apporter des changements dans une équipe qui gagne. On peut remodeler une équipe qui gagne, parce qu'il y a toujours des imperfections. Tout être humain est égal à une infaillibilité. Ça, c'est l'être humain lui-même.
En Côte d'Ivoire, nous avons connu la paix. Nous avons connu ce que Houphouët-Boigny nous a appris, le dialogue. Le dialogue, le dialogue. À tout moment, le dialogue. Et le dialogue aboutit à quoi? À la paix. Quels que soient les problèmes en Côte d'Ivoire, Houphouët a toujours cherché le dialogue. Maintenant, quand les conflits sont là, quand il y a conflit, après le conflit, il faut le dialogue. Il faut qu'on s'asseye. Un post-conflit, toujours il faut qu'on s'asseye. Et pourquoi ne pas éviter, ne pas anticiper de s'asseoir après? Pourquoi ne pas l'anticiper? On peut l'anticiper. C'est pourquoi j'ai demandé aux imams, aux évêques, à nos rois, d'aller voir le président. Et de s'inspirer de notre mentor à tous, de votre mentor à tous. Les jeunes, Houphouët n'est pas votre mentor, vous ne l'avez pas connu. Mais nous l'avons connu. Les évêques l'ont connu, Courtois l'a connu, Diakité l'a connu. Les rois qui sont là ont connu Houphouët. Et ils savent que c'est ce que Houphouët a redemandé. Donc si le RHDP a une valeur aujourd'hui, c'est de s'inspirer de son mentor. Tous ceux qui se revendiquent d'Houphouët doivent s'inspirer. Et en cela, je peux vous dire que Gbagbo est plus houphouëtiste que ceux qui s'en sont réclamés, que ceux qui s'en réclament, et plus que ceux qui vont s'en réclamer. Gbagbo est plus gbagboïste que tous ceux-là. Je vous explique. C'est très 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 simple. Si Gbagbo a accepté, en son âme et conscience, de signer un décret exceptionnel qui a fait du président Alassane ce qu'il est aujourd'hui, il s'est inspiré d'Houphouët. Il a évité la catastrophe. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a instauré le dialogue en invitant Alassane, Bédié, Mbeki en Afrique du Sud. Et ils ont fait le dialogue là. Et ce dialogue-là a accouché de la paix que nous avons connue en 2010. Ce qui a permis au président Alassane de postuler et de gagner. Et d'être président de la République de Côte d'Ivoire. Donc je dis que le président Gbagbo est le plus houphouëtiste que tous ceux qui s'en réclament. Si Alassane sincèrement était houphouëtiste, qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'instaurer le dialogue? Qu'est-ce qui l'empêche aujourd'hui d'appeler Gbagbo à la table, d'appeler Tidiam, de permettre au président Soro de rentrer en Côte d'Ivoire chez lui? Qu'est-ce qui empêche Alassane de le faire? Rien ne l'empêche de le faire. Sauf que Alassane n'est pas le houphouëtiste que moi, sincèrement, je crois. Il n'est pas ce houphouëtiste-là. Il y a une autre doctrine peut-être de laquelle Alassane se réclame. Et c'est à là que je suis en train de venir. Et cette doctrine, c'est quoi? Alassane est un adepte de la violence. Alassane a la violence dans le sang. Alassane est un adepte pathologique de la brutalité. Alassane est très, 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 très brutal. Et ça lui a toujours réussi. Cette brutalité lui a toujours réussi. En telle enseigne qu'Alassane ne peut pas se départir de la brutalité. En aucun cas. En aucun cas, Alassane veut se départir de la brutalité. À son âge aujourd'hui, Alassane aurait compris que cette brutalité qui lui a toujours réussi peut être un jour son bourreau, peut lui être fatal un jour. Je parle de brutalité. Vous voulez les preuves? C'est très simple. En Côte d'Ivoire, jusqu'à dans les années 80,
il y a eu l'accalmie complète en Côte d'Ivoire, politique. Gbagbo est venu, Gbagbo était en exil, Oufoué lui a fait appel. Oufoué n'a pas été brutal. Oufoué n'a utilisé aucune brutalité. Oufoué a arrêté Gbagbo, la sœur de Gbagbo, Simone, de Jenny Kobena. Oufoué a souvent arrêté, mais jamais dans la brutalité. Jamais, jamais, jamais. Oufoué n'a été brutal avec ses opposants, avec qui que ce soit. Oufoué ne l'a jamais utilisé cette brutalité. Mais Alassane, à peine nommé Premier ministre de Fouette, Alassane a utilisé la brutalité en 1992. Et ça a été très brutal. Il a pourchassé les étudiants. Il les a tabassés. Simone a été tabassée. La sœur de Gbagbo a été tabassée. Jenny Kobena a été tabassée. Je ne sais pas si c'est Jenny Kobena qui l'avait été, mais il a été, je crois. Là, c'est nuancé. Donc la brutalité a fait son apparition en Côte d'Ivoire avec l'avènement du président Alassane Dramane Ouattara. Après cela, la brutalité n'a plus eu de fin. Oufoué est décédé. La Constitution a proclamé Bédié. Alassane s'y est opposé. Et Alassane l'a dit, tout le monde l'a entendu. Il va rendre ce pouvoir ingouvernable. Il va niamer le pays. Il fera tomber ses pouvoirs, bien ce pouvoir moribond pourri, comme un fruit pourri. Et il l'a fait. Et tout cela s'est passé dans la brutalité. Parce que, en 1999, la brutalité a encore continué avec le coup d'État du général Gueye, qui n'a pas fait le coup d'État. Les jeunes qui ont fait le coup d'État se réclamaient du président Alassane Dramane Ouattara, IB et ses compagnons, tous ses compagnons. Et la Côte d'Ivoire n'a jamais retrouvé la paix, de brutalité en brutalité. Et ça n'a pas suffi. Quand Gbagbo a été élu, d'après Gbagbo lui-même, d'une manière calamiteuse, mais quand même il a été élu, même s'il y avait la calamité derrière, la brutalité a refait avec le coup d'État du 19 septembre 2002. Et la brutalité ne s'est jamais arrêtée. Ce que je vais vous dire, tout cela a réussi au président Alassane Dramane Ouattara, parce que c'est lui qui est derrière. Zakaria nous l'a dit. C'est Alassane qui les envoyait à l'extérieur. Alassane leur envoyait 25 millions tous les mois. Le discours de Zakaria Kone est là pour le témoigner. Il n'était pas question pour IB de devenir président. Il n'était pas prévu que Soro Guillaume devienne président. La seule personne était leur envoyé spécial. Celui qui les a envoyés, celui qui les entretenait, c'était lui qui pouvait prétendre. Zakaria l'a dit, nous l'avons vu. Ensuite, quand il y a eu les événements post-électoraux, Chérif Ousmane est allé à Bobo, les trucs, ça existe, les vidéos existent, et il a dit quoi? C'est Alassane Dramane Ouattara qui est notre président, personne d'autre, personne ne peut prétendre. Nous allons aller cette fois-ci, mais prochainement, nous n'allons pas faire de cadeaux. Et à la prochaine, il n'y a pas eu de cadeaux. IB est mort. Ibo a été froidement abattu. IB a été froidement abattu. C'est la brutalité. C'est ça la brutalité. Il a été froidement abattu, IB.
Et la brutalité ne s'est pas arrêtée là. À Abidjan, à l'intérieur du pays, c'était la chasse aux sorcières. Tous les Gbagboïs en ont eu pour leur compte. À l'ouest, le fameux ouest, il y a des villages entiers qui ont disparu jusqu'à aujourd'hui. Ama, la brutalité a été sanguinaire, très 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 sanguinaire. Cette brutalité a toujours réussi au président Dramane Ouattara. Et Alassane continue cette brutalité. Rappelez-vous l'arrestation du président Gbagbo. Quelle brutalité, quelle humiliation. Est-ce qu'il y a une humiliation plus profonde, plus grave, plus affirmée que l'arrestation de Laurent Gbagbo? Non. Il n'y a pas, je n'ai pas de mots. Moi, je n'ai pas de mots pour qualifier cette humiliation. C'est l'humiliation extrême. Simone, quand on y pense, les images circulent dans la tête de chacun d'entre nous. Les cheveux arrachés, on le voyait. Des soldats qui lui donnaient des coups de pied avec leurs rangers. On a vu ça, cette dame, cette grande dame a reçu des coups de pied, des coups de tête, cheveux arrachés. Quelle humiliation pour l'Afrique d'abord. C'est ça la brutalité extrême. Et ça pour le compte de qui? Pour le compte d'Alassane. La brutalité a toujours réussi au président Dramane Ouattara. La brutalité lui a toujours réussi. Donc pour Alassane, pourquoi changer cette brutalité? Pourquoi la changer donc? Il n'est pas question de changer cette brutalité. Ça lui a toujours réussi. Et pourquoi changer? Alassane ne change pas. Gbagbo, ultime humiliation, a été expédié comme un colis indésirable à La Haye pour y finir ses jours lamentablement, comme Charles Taylor aujourd'hui en train de finir lamentablement quelque part, je ne sais pas où. C'est ça qui était destiné à Laurent Gbagbo. C'est cette fin lugubre qui était destinée au président Gbagbo par le président Alassane Dramane Ouattara, son bienfaiteur, celui qui l'a permis d'être le président, qui l'a permis de compétir. La brutalité toujours. En 2015, il y a eu des morts. La tête d'un être humain a été investie comme ballon de foot par les partisans de Alassane Ouattara. J'en ai des larmes. La tête de Toussaint a été jouée. Je crois que c'est en 2020, je ne me rappelle plus. La brutalité extrême. Comme un ballon de football. Toujours la brutalité. Et là, Bédié s'est offusqué. Bédié s'en est offusqué et a rappelé à Alassane Dramane Ouattara de tenir sa promesse qu'il lui avait faite. 2020, c'était son tour à lui. Et qu'est-ce que Alassane a fait? Toujours la brutalité. Il l'a fait brutaliser ce vieux, un vieux jusque dans sa chambre à coucher. Le poursuivre jusqu'à dans sa chambre à coucher. Je vous épargne
de ce qui s'est passé là-bas. Le vieux ne s'en remettra pas. Bédié ne pouvait pas s'en remettre. Un chef baoulé, un chef Akan, il y a une certaine humiliation qu'ils ne prennent pas. Il ne s'en est pas remis. Toujours la brutalité. Ça lui a toujours réussi. Et là encore, ça lui a réussi. Parce que Bédié a fermé. Et mieux, il est parti. Jusqu'à maintenant. Tout le monde a commencé par les parrains d'Alassane. Bourgi vient de nous dire, je crois que c'est Robert Bourgi, Nicolas Sarkozy, en tant que Nicolas, ne conseille pas Alassane aujourd'hui de se représenter. Le minable Macron, si minable qu'il est, mais il a été bien pour nous parce que grâce à lui, on a l'AES. Grâce à Macron, grâce au minable Macron, l'AES existe. S'il n'existait pas Macron, il fallait vraiment l'inventer pour nous permettre d'avoir l'AES, sur lequel aujourd'hui nous apportons tous nos espoirs. Il n'est pas pour le 4e mandat d'Alassane. Mais dans la tête d'Alassane, comme je vous l'ai dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Mais puisque la brutalité lui a toujours réussi, dans toute sa vie, ça a été brutalité, brutalité, brutalité. Un enchaînement de brutalité. Du point de vue sanguinaire. Parce que cette brutalité s'accompagne toujours du sang d'être humain. Et ça lui a toujours réussi. Et vous voulez qu'il le change aujourd'hui? Nous voulons qu'il change cela aujourd'hui. Yes, nous voulons qu'il le change. Alassane, c'est comme un autiste. Les autistes, là, c'est une maladie, mais l'autisme, c'est quelqu'un qui n'a pas le sens du réel, qui est comme un animal en quelque sorte. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. J'ai eu un fils autiste. Je sais de quoi je parle. Il faut que l'autiste, il faut faire de telle sorte que, à rallumer son humanisme, son instinct humain. Tant que ça ne s'est pas rallumé, c'est fini. Vous pouvez tout faire, il ne guérira pas. Donc ça, c'est le problème du président Alassane Ouattara. J'ai peur aujourd'hui. J'ai très peur aujourd'hui. Mais puisque ça lui a toujours réussi, mais Alassane va utiliser la même brutalité contre le président Gbagbo. Et je vous dis, je crains pour la vie du président Gbagbo. Je vous le dis. Croyez-moi, Alassane n'en a cure. Croyez-moi, le président Alassane Dramane Ouattara n'en aura cure. Si Bédié est mort, la mort de Gbagbo ne lui dira rien. Comprenez-moi, il a un exemple. C'est le président Blaise Compaoré, qui est son protégé aujourd'hui, dont il a été protecteur, il a été le protecteur hier. Donc il lui a rendu la monnaie. Blaise Compaoré a grandi avec Thomas. Les parents de Blaise n'avaient pas grand-chose. Les parents de Thomas n'avaient pas grand-chose, mais au moins, ils étaient à Ouaga et ils se suffisaient. Blaise a grandi dans la famille Thomas Sankara. J'ai été là-bas, j'ai vu le vieux Sankara, je l'ai vu de mes yeux. Il s'est amusé avec moi. Je connais leur... J'ai été. Blaise a grandi dans leur famille. Ensuite,
Ils étaient un groupe d'amis. Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Jean-Baptiste Lengani, le commandant Henri Zongo, et le capitaine Aboubakar le Lion. Ils étaient un certain nombre. Plus le journaliste Maïga, Mohamed Maïga, qui est décédé même dans en circonstance difficile à Ouaga, dans la chambre d'hôtel, voilà. Mais Blaise a fait assassiner Thomas et il allait dormir. Quand Thomas il l'a fait assassiner, on lui a posé la question, donc il avait sommeil. Et lui, il allait dormir, donc il n'était pas au courant. À son retour de Chine, il a fait arrêter Zongo et Lengani. Il les a fait fusiller. On lui pose encore la question, il dit non, qu'il était venu. Il était trop fatigué de son voyage et lui, il avait sommeil. Il a le sommeil très léger, ce monsieur-là, surtout quand il tue quelqu'un. La brutalité toujours sanguinaire. Et il en a fini avec tous. C'est lui, le mentor de Alassane Dramane Ouattara. Blaise Compaoré est son mentor. Et aujourd'hui, Blaise est chez lui. Et Alassane voit comment Blaise finit aujourd'hui. Mais Alassane en a cure. Puisque cette brutalité lui a toujours réussi en Côte d'Ivoire. Dans tout son parcours, ça lui a réussi. Et en 2025, c'est quitte ou double. Donc, I'm sorry again. En 2025, quitte ou double. Donc, j'ai peur pour le président Gbagbo parce que c'est lui qui est là. Tidjane s'est tiré, lui, là, à Paris. Soro est à l'exil. Le président Nguessan est très content qu'il n'a pas été choisi. Simone, je crois qu'elle pense qu'elle a échappé. Don Mélon et puis les autres. Bon. Mais j'ai peur pour le président Gbagbo et je vous le dis, je sais pourquoi. Je ne sais pas. J'aimerais en toute sincérité, je sais que l'entourage de Gbagbo lui porte mes choses, mais j'aimerais sincèrement que vous insistez. Mettez le président Gbagbo à l'abri. Parce que ce monsieur ne va pas quitter son pays. En aucun cas, Gbagbo ne va quitter son pays. Nous le connaissons pour ça. C'est un téméraire. Il a une témérité inégalable. Le 19 septembre, quand il y a eu le coup d'État, c'était consommé. Chirac lui a donné l'asile automatiquement en France. Avec tout, rapidement. Gbagbo a dit non, vous me connaissez mal. Personne ne pouvait penser qu'il allait venir. Et le Gbagbo a dit quoi? C'est moi que les rebelles veulent. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Je rentre. Et il est rentré. C'est une témérité exemplaire. C'est pas tout le monde qui est téméraire. C'est pas tout le monde qui a ce courage. Le président Gbagbo a eu ce courage. Moi, personnellement, j'adore ce monsieur pour beaucoup de choses. Je l'admire même. Je suis admiratif devant ses exploits. Ça, c'est un exploit. Le président Gbagbo est rentré et qu'advienne que pourra. Il est rentré. Et aujourd'hui, je suis inquiet. Je veux qu'il se mette à l'abri. Mais où il va se mettre à l'abri? Mais je sais une chose. Et là, je m'adresse au président Alassane Dramane Ouattara. Alassane, je ne te hais pas. Je ne suis pas contre toi. Au contraire, je suis pour toi dans ces instants.
dans ces instants très pathétiques, très, très, très importants pour notre pays à tous. Alassane, moi, Sam Idriss Samaké, je t'ai jamais dénié la nationalité ivoirienne, ou je n'ai jamais dit que tu ne peux pas être président en Côte d'Ivoire, je ne l'ai jamais dit. J'ai même apprécié ta détermination. Mais je ne t'aime pas pour les raisons que je connais, que je garde pour moi. J'ai souvent dit certaines de ces raisons. Je ne t'aime pas parce que tu ne suis pas les traces de ton mentor. Tu ne suis pas les traces de ton mentor, Alassane. Ton mentor, Houphouët-Boigny, qu'est-ce qu'il aurait fait? Alassane, pense un peu à Houphouët-Boigny, je t'en prie. Pense une minute, pense à Houphouët-Boigny qui t'a fait rentrer. Je ne sais pas ce que tu as contre lui. Je ne sais pas. Mais tu as quelque chose contre lui. C'est possible, mais laisse ça tomber. Parce qu'il t'a permis d'être son seul premier ministre. Il t'a permis de gouverner la Côte d'Ivoire. Effectivement. Houphouët n'a laissé personne gouverner effectivement la Côte d'Ivoire. Quand il s'absentait, les générations qui sont là ne le savent pas. Soit il confiait la Côte d'Ivoire à Auguste Denis, qui n'était pas ivoirien. Les Ivoiriens ne le savent pas. Mais il lui confiait parce que c'était le ministre d'État, qui a toujours été ministre d'État. Soit, souvent, il confiait à Mathieu Ekra la Côte d'Ivoire. Mais pas effectivement. Et cela se chargeait de les affaires courantes, d'expédier les affaires courantes. Mais Alassane, c'est toi seul qui a gouverné du vivant d'où fait la Côte d'Ivoire. Tu es le seul à l'avoir fait. Et cela, les Ivoiriens ne le savent pas trop. Tu as gouverné la Côte d'Ivoire pendant 2 ans pratiquement. D'exit Fologo, Fologo l'a dit. Et c'est la vérité. Nous l'avons suivi. Mais maintenant, pose-toi la question. Qu'est-ce qu'Houphouët fait actuellement? Dieu t'a tout donné, Alassane. Toi et ta femme, Dieu vous a tout donné. Vous avez tout eu. Il n'y a pas de gloire que vous n'avez pas eu. Mais le karma existe. Alassane, le karma existe. Neveu, Alassane, le karma existe. C'est ton oncle, Sam Samaké Idriss. L'habitude était une tante à nous. Mais le karma existe, Alassane. Aie pitié des Ivoiriens. Trop, c'est trop. Trop de morts, il y a eu trop de morts, Alassane. Mandela a fait 27 ans de prison. Mais Mandela n'a pas fait 2 mandats, Alassane. Il a fait 27 ans de prison. Mandela avait le droit de mourir au pouvoir en Afrique du Sud. Il avait le droit. Personne n'allait lui en contester le droit là. Ce droit du moins. Personne n'allait lui le contester. Il a fait les 27 ans. Et après, il a fait un mandat. Il a préparé quelqu'un. Et il s'en est parti. Il s'en est allé au terme, au milieu du terme du 2e mandat. Au milieu. Tu ne l'as pas fait. Parce que cas de force majeure. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de cas de force majeure, Alassane. Épargne la Côte d'Ivoire. Épargne les Ivoiriens. Ne sois pas égoïste, Alassane. Pense à ton fils David. Pense à tes petits-enfants. Pense à ta femme qui est juive, qui n'est pas ivoirien d'origine. Bien que Houphouët
J'ai dit, certains m'ont contesté ça, mais c'est la vérité. Oufoué avait le complexe des grands hommes. Il était complexé des grands hommes. Je n'ai pas dit qu'il était complexé du blanc. Non, Oufoué n'a jamais été complexé du blanc, mais il était complexé des grands hommes, des grands savants. Oufoué était complexé devant ces gens-là. Et c'est ainsi que ta femme est venue en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas parler du... Voilà. C'est à cause d'elle. C'est à cause de ses enfants. D'elle, ses petits-enfants. C'est à cause de tes soeurs. C'est à cause de ton petit frère. Malgré lui-même, c'est à cause de lui. C'est à cause de ta famille biologique, Alassane. Alassane, c'est à cause de ta famille biologique. Il faut t'en aller dans la paix, dans la douceur. C'est encore possible. Monseigneur Coutouin, lève-toi. Monseigneur Coutouin, lève-toi. Les rois, les chefs des cantons, les chefs de village ivoiriens, levez-vous. Levez-vous, ne laissez pas la Côte d'Ivoire brûler. Ce n'est pas à votre honneur. Imam Diakité. Djiriba. Imam Djiriba. Imam Agib Touré. Levez-vous. Allez voir les autres. Levez-vous. Faites comme au Burkina. Quand il y a des situations pareilles au Burkina, les Moros se lèvent, les Moros Nahaba. Ils se lèvent et la situation se calme. Levez-vous. Ceux qui vont dans vos églises, ceux qui vont dans vos mosquées, vos sujets, c'est eux qui vont en payer le prix. C'est eux qui en paieront le prix. Je vous en prie. Levez-vous. Unissez vos efforts. Allez trouver le président Dramane Ouattara. Allez trouver le président Alassane. Parlez-lui. Dieu parle à travers vous. Dieu va atteindre son cœur à travers vous. Vous seul aujourd'hui pouvez arrêter la catastrophe qui guette notre beau pays. Vous n'allez pas dire demain que quelqu'un ne vous a pas dit. Ne dites pas demain que vous n'avez pas été averti. Ne dites pas cela. Vous n'aurez pas le droit. Vous n'avez pas le droit de laisser vos sujets vous n'avez pas le droit. Les imams, vos partisans dans les mosquées, pensez à eux. Monseigneur Coutouin, tu es encore vivant, tu vis toujours, tu t'es retiré. Mais tu as une telle influence, que tu peux éteindre ce feu. Cher chef de village, chef de canton, à nos majestés les rois, levez-vous. Vous avez un rôle capital à jouer. Votre rôle est très important dans le pays. C'est en ce moment-là qu'on a besoin de nos rois, nos chefs de village, nos chefs de canton. C'est en ce moment-là qu'on a besoin de vous. Monseigneur, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de vous. Imam, tous les imams, c'est en ce moment-là qu'on a besoin de vous. C'est en ce moment qu'on a besoin de vous.
La Côte d'Ivoire a besoin de vous. Les Ivoiriens ont besoin de vous. Les Africains, dans leur immense, écrasante majorité, qui m'écoutent, ont besoin de vous pour éteindre ce feu. C'est possible. C'est encore possible. Bon, I don't know what to do. Chez nous, on dit que quand l'âne t'est mort et essaie de te tamponner avec ses pattes arrière, c'est tout ce qu'elle peut faire. Et il faut le dire, il faut nous le dire tout le temps. Une princesse, une belle femme, une belle fille ne peut donner que ce qu'elle a. C'est ce que je peux faire. Mais ce n'est pas petit. Si vous m'aidez, vous ne m'aidez pas si vous aidez les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. C'est comme ça que le premier président Houphouët nous a appris, nous a éduqués. C'est ce qu'il nous a appris. Le dialogue. Le dialogue. Toujours le dialogue. Enfin le dialogue. Et au bout du tunnel, la paix. La paix des braves nous attend tous. Ok. Que Dieu préserve la Côte d'Ivoire. Que Dieu épargne la Côte d'Ivoire. C'est ce que je peux faire. Je fais ma part. All right. You know what? That's what I can do. Ok. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous guide sur le bon chemin. Que Dieu guide les imams sur le bon chemin. Que Dieu guide les catholiques, Monseigneur et ses successeurs sur le bon chemin. Les chefs de village, les chefs de canton, nos majestés, que Dieu puisse toucher leur cœur pour que la Côte d'Ivoire ne brûle pas une seconde fois. Amen. Amin ya Rabbi. Salam alaikum. Shalom.